Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais directement laisser la place à notre frère Primaël qui va nous apporter la parole ce matin. Et on se réjouit de pouvoir l'écouter, d'écouter le Seigneur au travers de lui. Voilà, Primaël, je te laisse toute la place, que le Seigneur te bénisse et que vraiment tu sois aussi une bénédiction pour nous. Merci. Oui. Bonjour à tous. Jerry, je te laisse afficher. Alors, je suis content de vous voir ce matin. Comme dirait Michel, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, dans le second roi, chapitre 6, versets 8 à 23. Alors, on va d'abord commencer par lire une partie de la section, et un peu plus tard dans la prédication, je lirai la suite. Sinon, ça fait beaucoup de textes d'un coup. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'avoir autant de textes. Et je ne sais pas si, Jerry, généralement, tu projettes ou... Non ? Voilà. Alors, je lis en 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela n'arriva pas une fois, ni 2 fois. Donc ça arrivait un certain nombre de fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. » Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans sa chambre à coucher. Et le roi dit « Allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville, ou encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe envoyait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne, plein de chevaux, de chars de feu, autour d'Élysée. Et je m'arrête là pour l'instant. Vous voyez, c'est un texte qui est vraiment puissant. Et en préparant la prédication, je me demandais sur quoi j'allais prêcher, tout simplement. Et j'ai reçu ces quelques mots, « Laissez Dieu agir ». Et moi, ça me parle pour ma propre vie actuellement, mais je suis sûr que ça vous parle vous aussi. Laissez Dieu agir. Et parfois, lorsqu'on est face à des situations compliquées, on cherche des solutions. Désespérément, on cherche des solutions. Et qui n'est pas d'accord que là, la situation dans laquelle se trouve Géasi, donc le serviteur d'Élysée, et Élysée n'est pas dramatique. Une armée entière, avec leurs chars et leurs chevaux, sont à la poursuite d'un seul homme. Vous imaginez ? Comment vous vous sentirez face à des collines autour de vous où il y a des soldats qui sont armés jusqu'aux dents, peut-être pour vous tuer. Et pourtant, on voit dans ce texte que Élisée, il tient bon, il tient le coup. Il n'est pas perturbé par toute cette armée. Et il y a un verset qui est venu à moi dans ces moments-là, parce que moi, je me serais dit, mais
J'aurais été à la place de Géasi, le serviteur, j'aurais été terrorisé. Moi, j'aurais pris la fuite. Pas vous? J'aurais pris la fuite. Et là, je me suis rappelé ce psaume, j'avais lu ça il y a peut-être 2 semaines, le psaume 46 qui dit que quand nos pensées s'agitent justement et nous font oublier qui est Dieu, on doit se rappeler qu'il faut s'arrêter. Qu'il faut s'arrêter. Voici ce que dit le psaume. Alors, je ne l'ai pas mis. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et je vais m'arrêter sur cette première phrase. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et en cherchant un petit peu dans l'hébreu, ce mot arrêter, rapha, a une signification particulière. Ça veut dire être tranquille, s'apaiser, s'accorder une trêve. Et ici, le psalmiste, David dit, il faut s'arrêter, s'accorder une trêve, arrêter de s'inquiéter, arrêter de courir dans tous les sens, arrêter de chercher des solutions, il faut s'arrêter, se poser avec Dieu. Et le mot « sachez », donc « sachez que je suis Dieu », yada se traduit par reconnaître, admettre, avouer ou confesser. Et parfois, nous devons confesser, reconnaître que notre problème est tout petit face à la grandeur et l'immensité de Dieu. Il est dit, il est le maître de l'univers. Est-ce que c'est pas merveilleux? Le maître de l'univers. Et ce maître de l'univers, c'est notre Père qui prend soin de nous. Alors j'ai une question ce matin. As-tu oublié qui est ton Dieu? Et est-ce que tu écoutes ce que Dieu veut te dire? As-tu oublié qui est ton Dieu? On pourrait se dire, dans notre texte, waouh, faut avoir une foi solide pour pas être ébranlé. Mais laissez-moi vous parler un petit peu du contexte. Parce que Élisée, on le voit comme un homme qui résiste face à une armée, mais avant, il y a déjà eu de grandes victoires de l'Éternel pour Israël, face à ce même roi de Syrie, Ben-Hadad II. C'est contre ce roi que le roi d'Israël, rappelez-vous, donc Akab, le roi Akab, s'était battu avec succès. Donc c'est, je crois, en roi 18 par là. Et Akab, même si ce n'était pas un bon roi, il est dit dans la parole que c'était un homme qui était faible et qui était marié à une Phénicienne du nom de Jézabel. Ça vous parle? Et cette femme, Jézabel, n'était pas la meilleure épouse, n'était pas la meilleure conseillère, parce qu'elle servait les dieux de Baal, les dieux de son pays. Et rappelez-vous, Élie et les 450 prophètes. Vous vous rappelez? Fait un petit retour en arrière. Élie avait été tout seul contre les 450 prophètes. Et il a démontré la puissance de Dieu. Et je ne vais pas développer ce matin-là, mais je veux que vous vous rappeliez qu'Élisée a vu toutes ces choses-là. Élisée suivait Élie. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, sans préparation. Il a été formé par Dieu. Il a été testé. Et puis aujourd'hui, alors que Élisée reprend la suite d'Élie, rappelez-vous, il a demandé une double onction, mais Dieu l'a testé. Il est là et il se tient debout contre une armée qui est là pour le tuer, en tout cas au moins pour le faire prisonnier et le faire souffrir. Et Dieu est intervenu pour Israël. Vous voyez, Dieu est intervenu en faveur d'un roi, le roi Akab, donc qui était dans le royaume du Nord. Rappelez-vous, à ce temps-là, il y avait le royaume du Nord, le royaume de Juda, donc il y avait une division. Et ce roi Akab, ce n'était pas le meilleur des rois, ce n'était pas le roi David. Il n'était pas juste et fidèle dans toutes les voies de l'Éternel.
Mais pourtant, Dieu est intervenu. Il est intervenu pour Israël, non pas en raison d'un roi qui ferait tout bien, mais en raison de ses promesses. Et aujourd'hui, on entend dans les news, voilà, cette situation à Gaza, en Israël, où il y a des choses dramatiques qui s'y passent, et on se dit, mais oui, nous, en tant qu'Église, nous prions pour Israël. Nous, en tant qu'Église, nous voulons prier et bénir Israël. C'est notre appel. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement israélien fait tout bien ? Non. Mais les promesses de Dieu demeurent. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut ramener tous ses enfants sur la terre des ancêtres. Et Dieu a un plan aussi pour les enfants d'Israël. On le croit. Hein ? L'évangile est allé jusqu'aux extrémités des nations. Les païens ont proclamé l'évangile. Et puis un jour, ce sera au tour des fils d'Abraham, des fils d'Israël, de reconnaître Yeshua, leur Messie. Amen, on le croit ? Ça, c'est le premier point dans le contexte. Et la deuxième chose, juste avant notre texte, au chapitre 5, il y a un récit, le récit de Naaman, qui est un chef de guerre, un général de l'armée de Ben-Hadad. Ce roi qui est parti en guerre contre Élisée, là dans notre texte, mais qui est parti en guerre contre Israël. Et il cherche sa revanche. Il a perdu, et quelques années plus tard, il a reconstruit une armée, il a pris des soldats d'autres pays pour être en nombre et attaquer Israël. Attaquer Israël à un moment où Israël était faible, où Israël péchait, où Israël n'était pas au mieux de sa forme. Et c'est important de le dire, parce que Naaman, finalement, il a la lèpre, rappelez-vous, il a une maladie incurable. Et il entend parler de ce prophète en Israël qui accomplit des miracles, qui guérit encore. Et on est dans un temps où il y a peu de prophètes, peu de vrais prophètes qui servent Dieu. Et là, Élisée demande simplement à Naaman de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Mais il ne vient pas lui parler, c'est pourtant un homme très important. C'est un général de l'armée. C'est un général de l'armée, imaginez. Comme si vous avez le chef d'état-major des États-Unis aujourd'hui. On va au moins serrer la main de cet homme-là. Non, il envoie un serviteur. Il lui dit de se tremper 7 fois. Et rappelez-vous, Naaman, sur le coup, il est irrité, il est en colère et il ne voulait pas obéir. Mais ses propres serviteurs lui ont dit « Va, s'il t'avait demandé quelque chose de plus difficile, n'y serais-tu pas allé ? Va te tremper 7 fois dans le Jourdain afin que tu sois guéri. » Et là, Naaman, il va et il est guéri. Et moi, je me dis, ce qui est intéressant là, c'est que Élisée, il ne se dit pas, le royaume d'Israël et le royaume de Syrie, ils sont en tension, il y a une guerre qui arrive, je ne vais pas guérir cet homme-là. Non. Il n'est pas dans cette pensée-là humaine. Nous, on se dirait, on ne va pas aider l'ennemi. On ne va pas guérir un homme, un général qui va venir pour nous attaquer. Ça ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, Élisée le guérit. Pas Dieu le guérit, mais Élisée fait le nécessaire pour communiquer le cœur de Dieu. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la parole, elle est toujours d'actualité. Et on doit aimer nos ennemis, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on y voit un commandement. En 1 Roi 8, 41 à 43, « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre, comme ton peuple Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. »
Et un deuxième texte, donc là il s'agit du peuple d'Israël, puis il y a un autre texte dans le Nouveau Testament, dans les Actes, qui dit la même chose. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi, donc l'Église, pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et là on voit que notre appel premier est de faire avancer le royaume, de faire avancer la volonté de Dieu et d'amener la lumière. Israël était appelé à être la lumière des nations et aujourd'hui l'Église est appelée à être la lumière des nations. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Et je trouve que c'est incroyable, ça nous dit beaucoup sur qui est Élisée, un homme juste, un homme fidèle, un homme de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ce texte ? On retient de ce texte une chose. Regardez, mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Eh bien, moi aussi, figure-toi. Je trouvais ça rigolo, parce que Élisée, il ne s'est pas dit regarde tous mes problèmes, on va sombrer, en plus le peuple d'Israël ne fait pas ce qu'il faut, ils n'écoutent pas, ils en font qu'à leur tête. Non, Élisée était juste, il a écouté Dieu et il a eu une attitude qui dépasse l'entendement. Et vous verrez un peu plus tard ce qu'il va faire, c'est assez incroyable. Et ce matin, j'ai trois enseignements pour vous. Le premier, dans ce texte, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est utilisé par Dieu pour faire avancer son royaume et sa volonté, vous devenez une cible privilégiée de Satan. C'est lui notre ennemi. Et dans ce cas-là, la stratégie humaine n'a aucun impact. Vous devez faire confiance à la stratégie de Dieu. Et ça, c'est mon premier point. Rendez-vous compte, une armée entière qui encercle un seul homme. Jésus disait, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et si nous savons que Dieu a des plans pour nous, l'ennemi connaît aussi ses plans. L'ennemi connaît les prophéties bibliques. L'ennemi connaît tout ce qui est dans l'Apocalypse. Et l'ennemi, Satan, le diable, cherche à dissuader l'Église de rentrer dans son appel. C'est son job. Il veut ramener toutes les personnes qu'il peut dans son royaume. Et quelques textes qui me sont venus en tête. Oui, Satan nous haït. Et voici ce que Pierre dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Timothée 2,18 dit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Éphésiens 6,16 dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et ça, c'est des textes qui nous montrent qu'on a un ennemi. Il faut en être conscient. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si on a un ennemi, on a aussi un grand Dieu. Et si Dieu permet une difficulté, il a déjà la solution. Rappelle-toi de cela ce matin. Si Dieu permet une difficulté, il a déjà la solution. Dites, Jésus a la solution. Il a la solution à mon problème ce matin. Et vous savez, si autant dans l'Ancien Testament, un seul homme, un homme oint par Dieu, pouvait faire bouger le cours de l'histoire, à combien plus forte raison nous, ces enfants, qui avons reçu l'héritage promis au Père, nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu qui vit en nous. Et si on réalise la puissance qu'on a en nous, alors on verrait des choses se passer. Moi, je veux dire, c'est quelque chose qui... Je suis jamais tranquille avec ça. Je me dis, on peut faire mieux. On peut faire mieux en tant qu'Église. On peut aimer mieux.
on peut servir mieux, on peut faire la volonté de Dieu mieux. Croyez pas? Qui est satisfait? Qui est satisfait aujourd'hui de sa propre vie? Moi non, je ne suis pas satisfait. On ne voit pas cette chose se passer, on veut voir plus. Est-ce que vous voulez voir plus? Est-ce qu'on utilise cet avantage d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous, d'avoir Dieu qui nous écoute, qui écoute nos prières? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour écouter la volonté de Dieu? Des fois, on a la tête dans le guidon et on ne voit rien sur les côtés et on fonce. Mais des fois, il faut s'arrêter, comme je vous l'ai dit, s'arrêter et se rappeler que Dieu est Dieu. Et le deuxième point, le deuxième enseignement que je tire de ce texte et qui est important, c'est que nous devons mettre les lunettes de la foi pour voir les événements selon la perspective de Dieu. Et dans le texte, on voit qu'il y a une différence significative de positionnement spirituel entre Géasi, son serviteur, et Élisée. Et si on va un petit peu plus loin dans les chapitres qui précèdent, notamment dans ce récit avec Naaman, on s'aperçoit que Géasi était très charnel. Rappelez-vous, le général Naaman voulait offrir des cadeaux, beaucoup de cadeaux à Élisée, et Élisée avait dit non, je n'accepterai rien, aucun cadeau de sa part. Et là, son fidèle serviteur désobéit. Il a raisonné en lui-même. Lui, il n'avait pas les lunettes de la foi. Lui, il avait les lunettes de la raison humaine. Il s'est dit, mais pourquoi gâcher tout cet argent? Pourquoi? Alors, il va courir vers la délégation du général Naaman et il va mentir. Il va dire, finalement, mon maître a changé d'avis. Et vous voyez, il désobéit. Il n'a pas mis les lunettes de la foi, il a mis les lunettes de la raison humaine. Il s'est dit, quel gâchis. Et sans Dieu, on part à notre perte. Voici ce que dit Géasi. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Est-ce que vous entendez la foi derrière ces paroles? Ah, comment ferons-nous? Il est terrorisé, cet homme. Et on ne peut pas lui en vouloir. Il a sans doute dû se dire, mais c'en est fini de nous. Je vais mourir avec mon maître. Mais regardez le positionnement d'Élisée. Voici ce qu'il dit. Je ne sais plus si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et là, il parlait des anges de Dieu. Il pouvait les voir de partout. Et Élisée avait mis ses lunettes de la foi. Il voyait le royaume spirituel. Alors, ce n'était pas n'importe quel homme, Élisée. C'était un homme oint de Dieu qui avait la double onction. Il avait une onction encore plus grande que celle d'Élie, imaginez. Élie qui a amené le feu du ciel pour le sacrifice. Imaginez. Eh bien, cet Élisée-là, il avait la crainte de Dieu. Et il était confiant et comptait encore sur Dieu, même quand des milliers étaient à sa poursuite. Il n'a pas été ébranlé. Et Romains 8,31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Et souvent, notre positionnement dans la foi va déterminer notre victoire. Il va déterminer la victoire sur les défis auxquels nous faisons face. Rappelez-vous de ça, notre positionnement dans la foi va déterminer l'issue dans notre vie. Et ce matin, tu es peut-être en questionnement et tu dois peut-être te positionner. Tu es peut-être au chômage, en reconversion professionnelle, tu es peut-être dans une place de travail qui ne te correspond pas, tu es peut-être face à un défi financier, tu es peut-être anxieux face à ton avenir, tu n'arrives peut-être plus à dormir, tu es peut-être malade,
Tu as peut-être des proches qui sont malades, tu es peut-être un proche aidant, et tu te dis, mais encore combien de temps ? Encore combien de temps cette maladie va nous gâcher l'existence ? Encore combien de temps mon mari, mon épouse, mes enfants vont être loin de Dieu ? Encore combien de temps, Seigneur ? Et ce texte, pour moi, m'a rappelé, m'a aussi encouragé. Il m'a dit, mais Dieu est grand. Dieu est le maître de l'univers. Dieu peut accomplir ce qui n'a pas de sens. Il peut prendre un chemin, il peut nous faire passer par un chemin qui n'a ni queue ni tête. Mais à la fin, il est avec nous. Et celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen ? Alors, quel est ton positionnement ce matin ? Est-ce que tu vas mettre les lunettes de la raison humaine ou est-ce que tu vas mettre les lunettes de la foi ? Le Seigneur dit, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous ? Et le troisième enseignement qu'on a de ce texte, c'est de ne pas chercher la fuite et laisser Dieu agir dans nos circonstances. Et ce texte nous montre qui était Élisée et que dit son attitude face à l'armée. Ça dit beaucoup, ce texte nous parle beaucoup de qui était cet homme, Élisée. Et je vais lire la suite du passage, parce que ça ne s'arrête pas là. Il est face à une armée qui l'entoure, et c'est non seulement Dieu, il faut laisser Dieu agir, mais Dieu veut collaborer avec nous. Dieu va collaborer avec Élisée. Il ne va pas juste se contenter, Élisée, de rester spectateur, il va agir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas Dieu faire le gros du boulot. Finalement, c'est Dieu qui fait le gros du boulot. Mais vous allez voir, je vais lire la suite. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. » Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. « Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Vous voyez, il est méthodique. Il les frappe d'abord d'aveuglement, parce qu'il sait qu'il y a les anges qui sont là tout autour, il sait que Dieu est là. Et il s'est sans doute entretenu avec Dieu avant, dans son temps seul à seul. Il n'a pas eu cette stratégie comme ça, ça lui est venu dans les quelques secondes en voyant l'armée. Non, il a dû prier, il a peut-être même jeûné pour savoir ce que Dieu voulait pour la suite. Il devait savoir que l'armée d'Israël était peut-être assez trouge déjà, peut-être. Le texte ne nous le dit pas. Mais moi, une petite chose me dit qu'Élisée, il a toujours un coup d'avance et Dieu lui révélait des secrets. S'il révélait des secrets sur la stratégie de guerre du roi Ben-Hadad, je crois que Dieu révélait aussi d'autres secrets à Élisée. Mais là, il n'en est pas parlé. Et le texte, je continue avec le texte. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient à Samarie, la capitale du royaume du Nord, où toutes les armées du roi d'Israël se trouvent. En gros, il les amène vers un piège. Est-ce qu'on peut piéger notre ennemi ? Oui, le texte nous dit clairement oui. Non, faites pas ça. Je dis des bêtises. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père, frapperai-je » Et Élisée répond, « Tu ne frapperas point. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain, de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Vous vous rendez compte ?
une armée avec des milliers et des milliers d'hommes, sans doute des dizaines de milliers d'hommes, qui veut faire la guerre à Israël. Et finalement, on s'attendait à un bain de sang, à du combat, à quelque chose de viril, de masculin. Et non, rien du tout. Rien du tout. Ils mangent, ils boivent chez leurs ennemis. Ils sont faits prisonniers, mais c'est Dieu qui fait la grosse partie du job. C'est Dieu qui les aveugle. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que ça nous montre qui était Élisée. Un homme ancré en Dieu, solide dans la foi, un homme qui avait une relation de proximité avec son Dieu. Il était capable de faire ce que Dieu lui disait de faire, de dire, de proclamer. Il allait à contre-courant. Alors là, pour le coup, on ne peut pas suivre son raisonnement. Élisée, il aide un général de l'armée, il fait du bien à l'ennemi, et là on se dit, on a fini notre récit, ils repartent, tout est réglé, le royaume de Syrie reste en paix avec Israël, ils ont compris à qui ils avaient affaire, et que leur Dieu était si grand. Mais la suite de l'histoire nous dit autre chose, et je n'en parlerai pas, et peut-être qu'il y aura une suite. Peut-être qu'il y aura une suite. Mais à la fin, on s'aperçoit que Élie, il était pieux, il était juste, et c'était un homme qui fuyait le péché, parce qu'il savait qu'il y avait des conséquences. Donc Élisée, il ne s'est pas fait en un jour. Michel, il est pasteur, mais il ne s'est pas fait en un jour non plus. Et aucun de nous, on s'est fait en un jour. Et on progresse avec Dieu. Mais ici, on a un homme qui est oint, un homme qui a la faveur de Dieu, et nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la faveur du Père pour faire sa volonté, annoncer le salut, libérer la guérison, libérer la grâce de Dieu. On est juste des transmetteurs de la grâce de Dieu, on doit juste pointer à la gloire de Dieu, on doit juste vivre en tant qu'Église la gloire de Dieu. Si on veut qu'il y ait des gens qui viennent, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. Sinon, il n'y aura personne qui vient. On veut plus que de la musique, on veut plus qu'une belle prédication. On veut qu'il y ait la faveur de Dieu sur nos vies. Amen. Et ce matin, je voudrais juste finir là-dessus. Peut-être certains d'entre vous sont agités. Peut-être qu'il y a des pensées tout autour de vous qui vous font douter de Dieu, qui vous font douter de son amour. Mais rappelez-vous ce que Dieu a fait ici. Il est intervenu puissamment. Et Géasi, finalement, lui, c'était pas un homme de foi. Il voyait les miracles, mais il n'avait pas cette foi conquérante d'Élisée. Il regardait, et puis des fois, on peut être un peu comme ce Géasi, on regarde, on est des fois au contact de miracles, on entend des récits, on entend des choses, on a peut-être même nous-mêmes expérimenté des miracles, mais on se dit, je ne suis pas oint, je n'ai pas ce qu'il faut pour impacter les gens, je n'ai pas ce qu'il faut pour leur communiquer l'amour de Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Mais Élisée, il avait cette conscience. Alors oui, il était oint, mais il avait cette proximité avec Dieu. Il connaissait Dieu profondément. Il avait une histoire avec lui. Et c'est grâce à cette histoire avec lui, comme plein d'autres grands hommes dans la Bible, qu'il a pu accomplir des miracles et des miracles. Puis la Bible nous relate que très peu de choses sur sa vie finalement. C'est comme Jésus. Jésus a, pendant 3 ans, son ministère, accompli énormément de miracles, a enseigné énormément. Et puis il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Mais Jean, dans le dernier verset, nous dit que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le monde ne contiendrait pas ce que Jésus a fait. Je sais plus là. Il faudrait que j'aille dans Jean pour pas dire de bêtises. Hop. Jean qui dit.
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et moi, je pense que pour Élisée, c'est la même chose. Cet homme, il était capable de soulever une hache qui était enfouie dans l'eau, juste en priant. Imaginez l'onction que cet homme avait. Imaginez. Et je voudrais juste terminer en concluant et en disant que si tu confesses de plus en plus la grandeur de Dieu dans ta vie, alors tu vas apprendre à voir les choses comme Dieu. Et pour cela, on doit prendre ce temps avec le Seigneur. On doit s'arrêter. On doit lui faire de la place. On doit s'arrêter et se rappeler qui est Dieu. On doit se rappeler continuellement. Parce que la chair, elle revient. L'inquiétude, elle revient très vite. Et on a besoin de se rappeler, de revoir dans la Bible, de revoir tous ces textes qui nous mettent face à nos propres faiblesses finalement. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Nous sommes peu de choses, mais nous sommes des vases fragiles dans lesquels l'Esprit de Dieu repose. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Les circonstances peuvent vous voler la joie, les circonstances peuvent vous faire craindre, vous faire douter, mais personne ne peut retirer le Saint-Esprit en vous. Amen. Donc si tes problèmes sont trop grands, rappelle-toi qu'ils sont tout petits face à la grandeur de Dieu. Faisons-lui de la place. Faisons-lui de la place. Et on va terminer de nouveau, je vais répéter ce texte qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le maître de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Alors je vais peut-être prier pour remettre le temps de la Sainte Seine. J'ai appelé Marc à venir, mais je vais juste prier. Saint-Esprit, nous te remettons nos vies. Nous te prions de venir agir en nous, de venir calmer toutes les craintes, de venir nous ouvrir les yeux sur notre identité en toi, Jésus-Christ. Montre-nous ta volonté pour nos vies. Donne-nous ta faveur, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons accomplir la mission si tu n'es avec nous. Jésus, je te prie de visiter chacun et chacune afin d'expérimenter un miracle venant de ta part. C'est peut-être différentes choses, mais qu'ils expérimentent cette assurance que tu es là et que tu vas intervenir, que tu vas peut-être relever leur foi dans un temps de doute, un temps d'épreuve, un temps difficile, un temps de découragement. Tu vas les relever. Je te prie en particulier pour ceux qui sont malades. Viens les relever. Montre-leur que tu veux agir. Relève leur foi, Jésus. Saint-Esprit, viens agir en eux en particulier. Je te prie. En ton nom, Jésus. Amen.